Kim, bonsoir. Permets-lui de dire bonsoir. Est-ce qu'elle n'a pas dit bonsoir, maman? Non, je n'ai pas entendu. Le maestro Tokyo. Topi Capi. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? C'est à toi qu'on pose la question. Je vais bien, ça va? Non. Non. C'est comment? Non. Je vais bien. Non. Oh my God. Like... Ah, voilà. Voilà, merci. On est là. Adela Kim. Maintenant, c'est comment? On est là. Yes. Voilà. Voilà. J'ai la première. Ah là 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 là. Mais moi j'aurais voulu demander pourquoi est-ce que tu es aussi belle ce soir, mais c'est pas ça la première question. La première question, c'est quand même tu as commencé, tu es entré dans le milieu artistique en général, quand même pas une porte qui est pas une petite porte. Tu as accompagné des grandes vedettes. On a vu Annie Hanswer, Sergio Polo. C'est pas n'importe qui. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que tu as réussi à t'approcher de si grandes vedettes en tant que danseuse et chorégraphe? Voilà, déjà moi à l'époque, j'ai commencé comme choriste à la chorale. Voilà, un jour, une dame du côté de la cité SIC à la BPCT. Bimaï. Madame Bimaï, merci beaucoup. Madame Bimaï, elle m'avait fait comprendre, Adela, je te vois tout le temps chanter, tout le temps tu dis là, tu es au quartier, je vais te présenter à une dame qui est ma fille, Rosie Bush. Pour la toute première fois. Donc c'est comme ça qu'elle m'amène chez Rosie Bush. Et Rosie Bush dit, voilà, je pense qu'elle va rester avec moi. Dès qu'elle m'a dit, danse un peu là, je danse. Mais tu chantes aussi. J'ai dit, oui, je me débrouille. Maman. Et c'est comme ça, elle m'a dit, voilà, elle va rester avec moi. Et on a travaillé pendant des années, plus de 6 ans, jusqu'au moment où elle allait résider aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui. J'ai vraiment galéré, parce que je ne savais pas aller de gauche à droite. Ah, quand elle est partie? Quand elle est partie. Après, Jamaïca, du côté de Dedo, un danseur. Oui, on l'a vu. Là, voilà, il me fait comprendre, Adela, moi je veux te présenter à maman Annie à l'époque. Ah, Voilà. ça alors? Je dis, ah bon? Il me dit, oui, allons-y. Et j'étais avec des Tchakala à l'époque, avec d'autres filles. D'autres filles, Tchakala VIP, d'autres danseurs. Quand je vais, c'est comme ça qu'elle m'accepte aussi. Elle dit, elle est très souriante, elle est gentille, elle est humble. Mais moi, je voulais lui demander, je suppose qu'à cette époque, pour danser pour des vedettes comme ça devait être difficile. Il devait avoir des sélections rudes. Oui, et tout à fait. Là, tu as parfaitement raison. Je me rappelle que ce n'était pas évident. Il y avait beaucoup de prétendants. Oui, mais sans te couper, tu as appris à danser où? Parce que quand tu arrives là, tu danses déjà. C'est pour ça que tu as dit tu danses déjà bien. Comment tu... C'est pas moi. Comment tu as appris où? Tu as appris à danser au bal, au club, tu as fait les balades. Ou bien c'est venu, c'est tout seul, je sais pas. Donc, ça provient de la maman. Maman dansait copieusement bien. En même temps, chantait. J'ai mes grandes chéries qui dansent très bien mieux que moi. Oui. Donc c'est la famille des danseuses. Tout à fait. Des danseuses et des chanteuses, il faut le dire. Mais après, tu n'as pas appris exceptionnellement donc, à exécuter ces chorégraphies. Ça vient naturellement. C'est naturel, sincèrement. Je n'ai jamais forcé. Après, vu qu'on parle des artistes de l'époque, qui sont toujours là pour la plus grande partie, avec qui tu as collaboré à l'époque, est-ce que vous gardez les mêmes rapports de mère-fille aujourd'hui? Sincèrement, moi, je garde, il faut le dire. Je ne sais pas... Adela n'a découvert avec personne. C'est vrai que je vais chez mes mamans de temps en temps, je les salue. De temps en temps, je les fais un coucou, voilà. Et ils aiment bien ce que je fais. C'est vrai. Je ne dis pas d'où tu pars, en fait. C'est vrai. Pour qu'une personne vraiment dise qu'elle a de la haine pour toi, c'est pas facile. Parce que tu essaies de brouiller toutes les cartes. Comment ça? Elle brouille toutes les cartes. Elle brouille comment? C'est-à-dire, même si tu as la haine n'importe comment, même si tu es un peu fâché d'elle, dès que tu vas la voir, tu vas oublier tout de suite. Parce qu'elle est vraiment aimable. Quand elle te parle, tu sens une fille probe. Vraiment honnête et très respectueuse, et tout ça. Elle a tout ça dans elle et c'est naturel, ça ne se cache pas. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la connaissent. Et sincèrement, s'il existe des gens qui te détestent, tant mieux pour elle, ces personnes-là. Parce que moi, je ne peux pas te détester déjà. Alors, parce que tu es une femme, tu es une fille bien. Alors, voilà, tu es très gentil, tu es très humble. J'ai une question pour toi, ce n'était pas ma question. Les gens vont croire que c'est la talakou, mais moi je ne cache pas. C'est pas la talakou. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité que je dis.
Et continue comme ça dans la même lancée. Personne ne va te regarder en bien toujours, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas manquer les ennemis. Hein. Les ennemis qui vont toujours dire que pourquoi elle, pas moi. Hein, on a commencé ensemble, non? Bon, si j'avais. Ça fait 6 ans. Voilà. Bon, on dit ici que comment pars-tu de la danse à la musique? Qui t'a aidé dans ta démarche? C'est-à-dire, une fois que le public, on te connaît, on te voit dans les clips, tout ça. Et puis, après quelques années, tu sors ton premier album. Comment ça s'est passé? Mon tout premier album, je me rappelle, il y a de cela, en 2009. Voilà. Je sors mon tout premier album. Je dis à l'un de mes frères du côté de la cité qui fait aussi dans la musique, Jeffrey. Voilà, je lui dis, Jeffrey, sincèrement, moi je vais sortir mes propres morceaux. Vu que j'avais déjà mes propres morceaux, j'écrivais comme ça. Mais pour dire vrai, je ne savais pas que j'allais sortir ça, puisque je n'avais personne pour m'orienter. Tout épauler. Voilà. En même temps, je me sous-estimais. Hein. Ça, c'est mon seul défaut que j'ai toujours eu en moi et c'est pas bien. Si. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un. Donc, je demande donc Jeffrey, je dis, moi, je vais sortir mon tout premier album. Et comment est-ce que je vais même faire là? Voilà. Désiré me dit, mais il suffit de m'amener tes morceaux. On va écouter. Désiré Jeffrey, mais si, on le connaît, lui. On va écouter ensemble, voilà. Il a écouté, il m'a dit, c'est pas mal. Et c'est comme ça, Annie, maman Annie, voilà. Regardez la caméra. Tout à fait, voilà. Je me demande à maman Annie, moi je vais sortir mon album. Elle me dit, mais attends, je suis là, on peut travailler ensemble, hein, ma fille. N'aie pas peur, il faut qu'on travaille. Bon? Il me dit oui. Entre-temps, Désiré me dit aussi qu'il va travailler avec moi. Donc c'était des deux côtés. Et c'est comme ça, Annie m'avait amené chez Moisseau à l'époque. Il m'a orienté chez Moisseau et qui est même mort là, perd son âme. Moisseau et Lamé, le guitariste. Oui, le guitariste. Voilà. Donc, c'est comme ça, maman Annie m'amène chez Moisseau et Lamé. Et on travaille l'album Garde-moi. Voilà. Donc, c'est maman Annie qui m'oriente chez Moisseau et Lamé. Donc, c'est lui qui s'occupe de toute la programmation, les musiques, tout ça. Et je paye tout. Oui. Voilà, elle m'a orienté chez Moisseau et Lamé. Car voilà un guitariste qui va arranger ton album. Ton son. Tout à fait. Wow. Et le choix du timbre de voix, tu as un timbre de voix quand même unique. Oui, unique, très particulier. Ça se fait particulier. Ça, tu as travaillé ou bien ça te vient naturellement? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait la chorale. Et lorsqu'on fait la chorale, automatiquement, on a une orientation. Une voix, mais peut-être on ne peut pas, comment je veux dire ça? On ne connaît pas. On ne sait pas encore l'utiliser. Moi, j'ai fait la chorale des années. Donc j'avais plusieurs voix. Et c'est ça qui m'a aidé, c'est qui surprend certaines personnes. Elle a appris à chanter quand. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, c'est la chorale qui m'a orientée. C'est la chorale. Voilà, la chorale, le courage, la détermination. Oui, ça va quand on quitte de... C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es à l'ombre des artistes, soit choriste, soit danseuse. Et puis à un autre moment, tu es maintenant au devant de la scène, sous les lumières. Il y a quelque chose de difficile quand on passe de là à là. Sincèrement, je ne sais même pas observer tout ça. Je le fais naturellement. Parce que le regard aussi autour de toi va changer. Oui, ça, je n'en disconviens pas, ça c'est vrai en plus. Mais je vous assure, je me rends compte que quand j'entrais dans ce métier, je n'étais pas préparée, il faut le dire. Je ne maîtrisais pas le showbiz, je le fais comme ça. Je ne savais pas jouer les stars, parce qu'apparemment, quand on joue les stars, c'est là où on te respecte. Voilà. Pour certains, oui. Pour certains styles. Voilà, quand on est naturel, on est vrai, on accepte pas ça. Ça veut dire que tu ne vaux personne aussi. Moi, je ne connais pas ça. Mon éducation m'a appris, dès mon bas âge, de respecter, d'aimer tout le monde, de ne pas faire l'hypocrisie. Et j'ai grandi avec ça. Maintenant, le milieu que j'exerce, c'est un milieu hypocrite. Et comment on tu t'en sourit sors avec toi, on te poignarde dans le dos. Comment tu t'en sors? C'est un peu ce genre de milieu. Aujourd'hui, on est obligé de faire ce qu'on appelle une figure de style. On rigole. Comment vas-tu? On appelle ça quoi donc, maintenant? tu es quelqu'un de sincère qui est obligé d'évoluer dans un milieu d'hypocrite. Et comment tu t'en sors? Voilà, exact. Je dois faire les efforts d'orienter mes prières parce que c'est pas aussi évident. Sinon, j'allais même laisser depuis. J'allais même laisser. Mais je dis, je vais accepter tout le monde comme ça. Je vais continuer à être comme je suis. C'est la meilleure des choses. Ça ne sert à rien de changer, mais je sais que c'est pas, le monde est comme ça. Mais j'ai quand même envie pour que ça t'aide aussi de te dire que non, c'est pas tout le monde qui doit faire la star. Non, c'est pas vrai pour réussir, non. Ça dépend des personnes.
Faire la star, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire. Ça doit venir Tout seul, comme ça, naturellement. de façon En fait, c'est ça. spontanée. Les gens sont comme ça. C'est-à-dire, c'était déjà en eux, mais le fait qu'ils soient au devant de la scène, ça ressort. Voilà. Si tu n'es pas comme ça, tu ne seras. Même si tu veux imiter, ça ne marchera pas. En fait, il faut être comme ça pour que ça ressorte. Sinon, Après, tu peux ça pas. dépend de la ligne de conduite La que ligne tu de donnes conduite, à ta voilà, musique à ta et musique. aussi. C'est comme moi, non? Il y a des musiques qui il y a n'ont même beaucoup pas de besoin il y a de tout beaucoup de ça. choses, Il y a des musiques qui n'ont pas besoin d'artifice. Voilà. Exactement. C'est comme moi, non? Et tu t'habilles comme tu veux. Ça dépend de quel genre aussi Voilà. on choisit. Je suis moi comme ça, mais je ne suis pas Quand tu fais un peu boucantier. ta star, quand même. Moi, je ne suis pas un boucantier. Le bruit que tous les autres font, je suis... Mais c'est clair que certains, Moi, je s'ils ne fais font ça. pas le bruit, ça ne marche pas. Oui, bien Mais sûr ça ne que veut pas non. dire que tout le monde doit passer va par là. passer Non, par là. c'est C'est pas ça, vrai. c'est ça, je dis qu'au point de vue marketing, enfin du marketing, c'est pas mauvais aussi parfois d'avoir une image un peu plus forte, un peu, voilà. Moi, je dis, ça dépend des positionnements. Ta musique, pour moi, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses, comme disait Ouais, Joyce. il y a des Tu musiques qui n'ont chantes, pas besoin c'est de bien tous posé, ces- le rythme est voilà. bon. Maintenant, si c'est pour l'entourage, ceux qui t'entourent, est-ce que tu as vraiment besoin d'eux pour avancer en tant que personne, en tant qu'artiste? Il faut voir. Mais ça dépend de toi. Mais il y aura toujours des hypocrites dans la vie. On ne et peut il faut rien. faire Même sans avec. faire la musique, on est entouré Faut d'hypocrites. faire Tu avec, vois, voilà. entouré d'hypocrites, ils rigolent avec toi, dans le dos, ils te poignardent. Alors- Quand tu écoutes pas derrière ce qu'ils disent de toi, tu dis Seigneur, C'est le what is quatrième this? hic, What ok. is this? Quatrième. Je te jure. Alors, tu as perdu tes parents très tôt. Seigneur. Mais même si tu es quelqu'un de très humble, Condoléances. quelqu'un de très respectueux, tu es une vraie battante, c'est ce qu'on dit de toi. Tu ne lâches rien, tu es déterminé. Quand tu as quelque chose dans la tête, et tu ne lâches pas. Donc, est-ce que c'est cet état d'esprit qui t'a motivé et te motive encore aujourd'hui? Oui, moi, j'ai perdu. Parce que tout à l'heure, tu as même dit que tu as failli, même s'il fallait, tu aurais pu laisser tomber et tout. Ouais. Qu'est-ce qui te motive alors à ne pas lâcher? Moi, je ne perds jamais mes combats. Voilà, surtout ce métier, j'aime beaucoup et je le fais naturellement. Même si je veux laisser, il y a quelque un chose esprit qui te- qui va me dire n'arrête Ne pas. laisse pas ma Parce fille. que ce n'est que ça que j'ai appris. Quand j'étais toute petite, je dansais, je chantais. Mais est-ce que tu es consciente que tu as énormément évolué quand même? Est-ce que tu Oui. vois ton évolution? Parce que c'est grand, hein, Dans le chant. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu le ressens? Oui, je le ressens par des Mais tu personnes. le dis pas avec qui- conviction. Il faut être sûr de toi. Oui, Et c'est ça. je ressens Tu vraiment ressens. l'évolution, Oui. sincèrement. Les personnes qui m'entourent, les Ton personnes lundi. de partout qui apprécient, par exemple, le dernier Oui, du Komlongo, tout le monde. Et puis j'ai dit, ah, donc il y a quelque chose avant, même avant c'était le cas, mais là Mais ça pas a à encore ce- doublé. J'ai dit, mais il y a un problème. Parce que moi je le fais comme ça, naturellement. Une femme qui aime la musique, dès qu'on dit, voilà, Toto Guillaume, je travaille, je fonce. Parce que Justement, on je va veux le venir à cette résultat. question. hein. Bon, surtout Voilà. pour cette dame aussi hein, qui est devant toi là. Joyce, non? Ouais. Voilà, c'est le pépé soupe. C'est une femme que tu la vois comme ça, là, elle pique. C'est le piment, c'est le cancan. Donc quand le cancan te dit là, que tu sais que tu chantes et tout, tu te dis, oh, Yahweh. Parce que quand celle-ci veut te verser dans le elle veut te verser, c'est un jar à ses mains. Alors- Elle dit non, je suis désolé, hein, je sens pas ça, moi. Tu dis, Alors, tu as une nouvelle proposition musicale. Merci Callaghan pour cette franchise. Tu as une nouvelle proposition musicale, dit comme Longo. C'est le titre dont tu parles et tu as travaillé avec Toto Guillaume. Comment ça s'est passé? Voilà. Comment est-ce que tu l'as convaincu? Voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé? Longo. On veut tout savoir. Tout ça. Voilà déjà la rencontre avec M. Toto Guillaume. C'est M. Sambende qui m'a présenté à Toto Guillaume. Pour la première fois, il y avait Tu sais quand même que tu as beaucoup de chance. Hein? Ah, Il y a faut toujours le quelqu'un. dire. Ouais. Tu as un B2B naturel. Elle a un B2B naturel. Spirituel même à un moment. Ouais, parce que je ne vois pas, je n'entends pas, je suis là comme ça et puis voilà, après ça arrive. Dieu t'ouvre les portes. Donc M. Sambende qui me présente à ce monument Toto Guillaume, il y avait une réception chez lui à Bonabéré là-bas. Et quand j'arrive, il me dit, Adela, voilà Toto Guillaume. Je dis, hey, c'est Toto Guillaume. Il dit qu'il ne me dit pas qu'il travaille avec lui. Déjà, comme je te dis là. Je dis, waouh, ça c'est quelle chance. Mais sûrement, je vais vous dire une chose, je n'avais pas encore tous mes morceaux. Je lui dis, moi, je n'ai pas de morceaux. Et Toto Guillaume me demande, mais moi quand même, c'est que tu as déjà là, je vais voir. Et puis on finit la fête, je rentre. Après, j'appelle Sambende 2 jours après pour lui dire, je veux le numéro de Toto Guillaume, parce que normalement, j'avais oublié même de prendre ça à l'instant là. Donne-moi le numéro de Toto Guillaume, s'il te plaît, papa Sam. Il me dit, mais Toto Guillaume est parti à Paris, il est retourné à Paris là. Tu vas faire comment? Mais je vais faire comment? Donne-moi son numéro.
Il me donne son numéro. Mais sincèrement, je n'avais pas appelé. Ça fait pratiquement 2 ans comme ça. Et puis Belka Tobi, un frère, mon grand frère, mon papa, il me dit, Adela, je t'ai écouté tes morceaux là, mais il faut maintenant que tu travailles avec Toto Guillaume. J'ai dit, effectivement, j'ai ce projet, on doit travailler. Il me dit, bon, attends, j'appelle Toto Guillaume. Et comme ça, c'est comme ça qu'il appelle Toto Guillaume. On se retrouve chez lui à Ndobat. Ok. Ça fait que... On se retrouve à Ndobat et puis c'est comme ça. Que la chose prend vie. Ouais. Voilà. Et Ça fait combien de temps que vous travaillez? ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans. 3 ans. Oui. Waouh. Elle veut bien mûrir la chose. Non, mais c'est avant bien, de c'est présenter bien. au grand C'est bien. Elle ne coupe Le pas. maestro Toto Guillaume prend son temps. Il prend son Et temps. j'allais Ouais, poser c'est la bien. question, professionnellement, la collaboration avec le maestro Toto Guillaume impacte ta musique à quel niveau? Que ce soit financièrement ou même dans le release. Oui, Toto Guillaume, vous savez, lorsqu'on travaille avec les grands, c'est normal, c'est un prix à payer, il faut le dire. Voilà. Donc, j'ai beaucoup investi. Je n'ai pas besoin de donner. Non, on n'a pas besoin. Dis-nous juste que tu es satisfaite et tu ressens la musique différemment des anciens arrangements. Parce que voilà. Sincèrement, Toto Guillaume m'a donné une autre lumière, m'a propulsé au devant de la scène. Sincèrement, quand j'écoute du Comme Longo et d'autres morceaux, j'ai les larmes de joie. Ouais. Il m'a beaucoup apporté. Il m'a beaucoup apporté, je le dis bien. Voilà, C'est pas le seul morceau, il y a un autre c'est comme morceau qui ça. arrive. Toto C'est Guillaume, pas- c'est comme ça, un c'est petit pas- à moi. Voilà qu'on l'apprécie comme ça. C'est quoi? C'est un petit à moi, maman. Calagan. C'est un petit à moi. Canada, là, j'ai envie de dire Ton que humour, hein? c'est l'humour. Petit à moi. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, Adela Viking? Quel est ton rêve Oui, le ouais. plus profond aujourd'hui, professionnellement? Sincèrement, mon rêve, c'est d'être une star planétaire. Planétaire. Je préfère le dire Écoutez comme ça. pas. Tout le tour du monde. Et ça commence bien parce qu'elle est implantée Tu sur les chantes réseaux partout, sociaux. en Oui. Guinée. Elle vient petit à petit. Et, Tu t'es mis aux réseaux sociaux, ça sociaux, va? déjà, Tu as commencé à être assez Non, mais je pense que- réactive? Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident, pas seulement moi. Oui. Voilà, on ne peut pas s'en passer de ça. Je trouve aussi mon compte là-bas, il faut le dire. Il faut travailler partout, les médias ici. Il faut travailler partout. Il ne faut pas seulement prendre Facebook et côté. laisser... de l'autre côté, d'accord. ouais. Alors, on a quelques réactions. Balbine de Gueux, c'est comment? On est là. Maman, la fille, si chante du bon Makossa, on dirait Rosie Bush. S'il te plaît, un acapella du refrain. Bon jeudi à vous sur le plateau. Bon, merci. Merci, Balbine. bon jeudi à toi. Merci. C'est à toi qu'elle parle. Hein. C'est Elle veut Balbine. la capella du Balbine. refrain. Du refrain. On veut la capella du Sûr refrain. qu'elle ne parle pas de nous. Du Comme Longo. Oui, D'accord. C'est ça qu'on attend. s'il vous plaît, on veut écouter notre, On veut écouter notre invité. On veut La vivre. voix C'est une demande de Balbine. Julia, On veut essaie vivre de un peu, calmer un pardon. peu le ton. On va écouter quelque chose ici. Il ne nous suit pas. Ok, on va écouter la grande royale. Vas-y, comme ça va aller. Ton meilleur ami est devenu très envahissant. Parlant des visites, il est là quasiment tous les soirs. Miyano milondino rotete bana dubebae misongi memo omulopo nabo. Yeah. Nabo. Voilà, Balbine a eu ce qu'elle attendait. Véronique Nabo. Tous se dit, je l'adore seulement. Bisous là-bas. Il y a merci. Dylan, l'imentologue. J'aime beaucoup ta musique, là, mais bon vent à toi. Il y a Nelly Dongo qui dit, ah, j'aime trop sa musique, va de l'avant. Un gros bisou à mon grand frère Calagan. C'est Nelly depuis qu'on s'en bat. Oh, Nelly, Daniel je te fais Fotso dit, fermer. j'aime bien ce que tu fais. Il y a Marie-Noël Takem, c'est comment on est là. Beaucoup de courage, Tata Adèle. J'aime beaucoup tes musiques. Il y a Alex Kambou. Oh, mon artiste préféré, j'aime beaucoup tes chansons. Que Dieu te donne davantage d'inspiration. Alex de Bonapriso. On est nombreux comme ça. Trop nice, Master. Verdiane Kenfak. Daniel Fotso, c'est comment? On est là. La Mensi Fouda, si déjà... Non, là, il répond au thème. Je voulais savoir comment se passe la transmission entre danseuses et chanteuses professionnelles et d'où vient l'amour pour la musique et son idole. Elle a tout dit, sauf son idole. L'idole. Ton idole, Son idole. c'est Valérie Gomet qui pose la question. Mon idole. Ça alors? Il demande quelle est ton idole. Les chanteuses que tu écoutes. Si tu as peur de dire pourquoi tel ou ce ah bon, hein? Donc tu dis que je ne suis pas ton idole, hein? Ton idole, c'est
Tu as plusieurs? J'ai plusieurs, merci beaucoup. C'était même 2 ou 3, je sais pas. Voilà, il y a Grâce, il y a la feu Charlotte Bango, s'il vous plaît. Oui. Chouchou. Ah, chouchou. Ah, chouchou. Et Grâce. Ouais. Voilà. Oui. Alors, il y a Parker Pro qui dit: tu es très jolie, ma belle. C'est un cœur à conquérir ou alors déjà conquis? Parker officiel, ton amoureux caché. Ton amoureux caché, Parker. C'est ce qu'il a écrit. Hein. Moi, je lis seulement. Après la télé, comme ça, là, notre réseau se gâte. Dis que pour le moment, on va voir après, parce que pour le moment, tu es là. Arrête de lui prêter. Calagan, c'est pas à toi qu'on a posé la question. Mais on peut aussi l'orienter. Je suis pas encore mariée. Voilà. Tu n'es pas dans le mariage, tu n'es pas dans Tu la n'es pas un relation. cœur à prendre. Je suis pas encore mariée. Voilà, mes téléspectateurs. Mais par la grâce du Seigneur, je sais que Ça va aller. ça ne va pas finir comme ça. Tu as tout dit. Ah là 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 là, Adela Tu as Bigui, tout tu ne parlé. quittes pas là, tu restes jusqu'à la fin de l'émission. On va s'appesantir maintenant sur le thème de ce soir. Seriez-vous prêt ou prête à vivre votre mariage à distance? C'est la question que nous posons ce soir. Et c'est les filles qui vont répondre, les femmes. Et s'il vous plaît, allez Parce déjà qu'elles sur aiment votre avoir les téléphone. hommes Oui, les un voix message. blancs. Les voix blancs. Les messages qui sont tombés sur notre page, hein, oui, vous l'avez dans le groupe, s'il vous plaît. Allez-y. Qui commence? Vous n'avez pas de On téléphone? n'a pas de téléphone aujourd'hui. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le problème.